À quoi reconnaît-on le générique d'un film signé John McTiernan? Avant ce premier film Nomads en 86, John, dont le père était quasiment aveugle depuis la guerre, étudie l'anthropologie puis fait ses classes à l'école de cinéma sous l'égide du cinéaste survivant Yann Kadar. Ce dernier lui apprend à visualiser le montage, cette architecture singulière propre au cinéma, une influence majeure sur le futur réalisateur. La carrière de John McTiernan décolle avec son long métrage suivant, devenu un modèle du genre, Predator, né d'abord dans le silence et l'obscurité, puis avec la musique d'Alan Silvestri. La machine vient ensuite lancer le récit, invariable de quasiment tous les films du cinéaste. Ce démarrage mécanique, hollywoodien, conquérant, se fracassera tout bientôt face à des réalités inattendues. Avec ce générique de 4 minutes, dénué de toute parole, le cinéaste fait déjà de sa caméra un personnage à part entière, un narrateur actif. Ce nouvel ouvrage consacré au réalisateur célèbre entre autres le nomadisme et les apatrides chez John McTiernan, car femmes et hommes y sont pétris de mobilité, selon Steve Lambert. Toutes leurs histoires sont des trajectoires au sein de ce cinéma contrebandier. En 88, John McTiernan enclenche son deuxième film à nouveau avec une machine. Le retour sur Terre sera dur. Si le titre métallique, signé ici Richard Greenberg, fait irruption en décalage avec les touristes à l'image, un autre décalage s'exprime juste après, avec le monde de la finance et sa musique élégante. Ce long générique d'ouverture de plus de 8 minutes, rare pour un film d'action, montre d'emblée et l'air de rien les différences sociales à l'œuvre dans l'histoire à venir. Ce ne sont plus les pauvres qui braquent les banques, écrit Arthur Louis Saint-Galt, mais les banques qui braquent les pauvres. Dans cette comédie shakespearienne camouflée, le héros prolétaire du film, incarné par Bruce Willis, s'assoit à l'avant d'une limo et nourrit une complicité avec un employé afro-américain, leitmotiv des 3 premiers films de la franchise Die Hard. Christmas music? This is Christmas music. Le détournement de la musique de Noël traditionnelle se fait entendre ici avant d'entrer dans l'immeuble star du film qui ressemble plus à l'atmosphère glaçante et réverbérée d'un château de vampires. Le ton est donné. Au tout début de Medicine Man en 92, c'est encore un avion qui introduit l'aventure avec l'arrivée du personnage principal. On est parachuté, transporté comme l'héroïne du film. On pressent aussi un antagonisme à suivre, les rituels petits bourgeois seront mis à rude épreuve. Ce générique de plus de 5 minutes est conçu par le duo Nina Saxon et Deborah Ross, sur une musique mi-ethnique, mi-électronique de Jerry Goldsmith. Se dévoile alors, sans un mot, la problématique de l'histoire, incendie et déforestation. Encore un film de McTiernan qui se terminera dans un nuage de fumée. Jouant volontiers avec les conventions, sans se prendre au sérieux, le cinéaste se moque des entrées en matière commerciale, comme ici dans Last Action Hero en 93, à la 18e minute, habillage par Richard Greenberg. McTiernan réitère la caricature en amorce d'une journée en enfer 2 ans plus tard avec un titre animé par Nina Saxon. Sorte de cheval de Troie esthétique pour tromper l'ennemi, l'ouverture à la McTiernan réfléchit en réalité la place du public dans l'espace du récit. Sensible à la géographie du film, McTiernan sait faire de l'espace un spectacle, selon Julien Abadi. Il s'agit de rendre l'espace lisible, donc habitable pour le public. Masse, couleurs, mouvements, filme comme des batailles et des équilibres géométriques.
Générique Drakkar, signé Brian King au début du 13e guerrier en 99, ou générique Bateau en intro de Basic en 2003, le cinéma de McTiernan crée des images espace, dirait Antoine Gaudin, et met un point d'honneur à nous transplanter, déplaçant même des mélodies célèbres de leur source, comme ici le boléro de Ravel. Le générique d'ouverture en mouvement de Rollerball en 2002, conçu par Eric Fitzgerald, propulse l'histoire, imaginée au départ comme une version moderne de Spartacus, jusqu'à la 11e minute, dans les lueurs de flair chères à McTiernan, auquel son nom reste attaché en signature entre réalisme et affirmation ciné-graphique. Ciné-graphique aussi, l'affaire Thomas Crown en 99, avec ce bel écrin de 4 minutes animé par le graphiste hongkongais Garson Yu. Sur une musique joueuse de Bill Conti, les mêmes lettres se remplacent, une, à l'instar des films, des remakes et des tableaux, pour le pur plaisir du mouvement. Cette ouverture permet aussi le beau retour de Faye Dunaway, héroïne du film original, qui sonde ici d'emblée la psyché du héros. If its interests were to run counter to your own? La vue d'aigle ou d'épervier chasseurs nous plonge ensuite au cœur d'un territoire et du récit. Là encore, McTiernan promet de nous remettre les pieds sur terre. Mais s'il fallait regarder un générique chez John McTiernan. Avant de nous embarquer dans un sous-marin russe, le réalisateur nous présente la rudesse de la nature et comme une sorte d'équivalence, le regard buriné de Sean Connery dans le vent glacial. Héros du voir, c'est son pouvoir dans un cinéma de voyant pour Nicolas Telop, car les yeux défrichent, les pupilles fouillent, les rétines grattent le réel, et le corps jaillit du regard. Le héros McTiernien, écrit-il encore, traverse le monde par les chemins que lui a tracés son regard. Il s'agit de devenir fantôme, échapper au visible en rejoignant l'invisible. Ce générique d'ouverture de 7 minutes, habité par la musique de Basil Polidouris, rappelle la définition du film idéal selon le réalisateur, un film où chaque image porte en elle son mouvement, son émotion, son impression, donnant autre chose que ce qu'attend le public. Le lieu est le centre du problème. Bref, l'art des génériques selon John McTiernan comme boussole, jeu de perception, affaire de déplacement. Parate, Scott. Para. New. Para. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying,
my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it